Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo zoologie. Aujourd'hui, on va parler de petits extraterrestres. Non, pas de bon truc vert, non, en fait, c'est pas Petit tératome. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'homme vert ou le Green Man, qui est un personnage plutôt naturel, on va dire, parce que en fait, l'homme vert est un esprit de la nature d'origine inconnue. L'homme vert, ou The Green Man en anglais, est le plus puissant esprit de la nature. En fait, il représente la force vitale de celle-ci, pouvant la façonner selon sa volonté. C'est un personnage que l'on trouve dans de nombreuses cultures, sous différents noms, comme homme ou le masque feuillu. En plus d'être une sorte de jardinier, il est aussi le protecteur, pouvant chasser une menace trop importante envers elle. C'est pour ça que les rares moments où on a pu l'observer, car en fait, il est très discret. On peut la voir que s'il le décide, quand l'inverse se montre, mais on ne le trouve jamais. C'est en mars 1939 que pour la première fois, Lady Raglan, pour un article du journal Folklore, utilise le nom de Green Man pour la première fois. Constitué de bois avec des morceaux de troncs d'arbres, de branches de lierre et autres végétaux, il est quasiment indestructible. Aucune arme humaine ne peut en venir à bout. Seules certaines puissances magiques peuvent l'atteindre, et compte tenu de sa résistance, cela reste difficile. Selon, selon les mythes et les univers, sa taille varie beaucoup, pouvant dépasser même celle des arbres. Immortel, il disparaît en hiver, revient au printemps et accompagne la nature dans son développement. On dit généralement que ce sont les forêts les plus anciennes où on peut l'apercevoir. On le représente le plus souvent dans des structures, surtout dans la sculpture, sous des formes d'un visage parfois cornu entouré de feuillage ou des lianes, fait dans sa nature de sa apparence de vert et de marron sans couleurs qui lui sont souvent associées. La provenance de l'homme vert est encore aujourd'hui une énigme. Cependant, on sait qu'elle est très ancienne, pouvant même dater jusqu'à la préhistoire. Du fait de son université, présent au printemps et du renouvellement de la nature, c'est une figure populaire qui a traversé le temps. Parfois c'est un esprit comme chez les Amérindiens, parfois une divinité. Ainsi chez les Gaulois, il est le dieu Cernunnos. Chez les hindous, il est associé à Shiva. Pour les Grecs, au dieu Pan, à cause de ce côté nature, dieu de la nature. On le rapproche très souvent aussi de ou Al-Kird, une figure de l'islam. Son nom signifie en arabe le vert. Il est donc lié à la nature et à la végétation et aux plantes. On raconte que l'herbe repousse là où il s'assoit, après qu'il ait bu l'eau de vie. Selon certains théoriciens, c'est lors des croisades que les Européens auraient découvert ce mythe. Il aura alors été porté en Europe sous la forme qu'on le connaît. En Europe, ses premières apparitions seraient en Angleterre au XIIe siècle. On le retrouverait principalement sur des bâtiments religieux, mais aussi certaines enseignes quelques des pubs, des auberges de Grande-Bretagne. Ces représentations cornues sont parfois limitées et liées à la sorcellerie. Par contre, au XVIIIe siècle, il devient en Angleterre Jack in the Green ou Jack o' the Green, une figure pyramidale en bois recouvert de feuillage, parfois avec des branches et des fleurs. Cette figure apparaît lors de May Day, qui célèbre l'arrivée de l'été. Jack in the Green ou Jack the Green, il défile entouré de musiciens. Cet être assez étrange se trouve dans plusieurs récits. D'abord, on le rencontre chez Robert Jordan ou dans La Roue du Temps. L'homme vert est le gardien de l'œil du monde, la source même de la magie. On trouve dans le mythique Princesse Mononoke de Miyazaki, où l'apparence moins humaine de chez Jordan, il est tout simplement l'esprit. Pour finir, l'homme vert est aussi inspiré de géants verts. On trouve de nombreuses boîtes de légumes en conserve. Comme quoi la fantaisie n'est jamais très loin. Comme je dit, on le trouve dans La Roue du Temps, dans la Princesse Mononoke, dans l'animation Princesse Mononoke, dans les mythes et légendes, la légende des mystérieux personnages, Unclothing Natural Identity, et même, comme j'ai dit, chez les géants verts. Géants verts. Allez, sur ce, j'arrête la pub, je me casse.